Father Pio est humilié par Leonardo DiCaprio pour avoir parlé de Jésus, mais soudain un miracle se produit. La soirée promettait d'être historique. Des millions de téléspectateurs à travers le monde étaient connectés pour regarder l'interview exclusive de l'émission de talk-show la plus regardée des États-Unis. L'animateur, Leonardo DiCaprio, était connu pour son charisme et son intelligence, une star hollywoodienne qui s'aventurait rarement dans les sujets spirituels. Son invité de la soirée, cependant, était quelqu'un de très différent de ce à quoi le public était habitué sur cette scène. Le père Pio, le frère italien réputé pour sa sainteté, ses stigmates et les innombrables récits de miracles, avait été invité pour une conversation sur la foi, la compassion et sa mission dans le monde. Le contraste entre les deux était évident. Une icône du cinéma et un saint moderne, réunis lors d'une diffusion en direct. Lorsque le père Pio entra sur scène, la réaction du public fut mitigée. Certains applaudissaient avec respect, tandis que d'autres restaient dans un silence curieux, ne sachant pas à quoi s'attendre. L'apparence du frère était humble, vêtu de son habit franciscain simple, tandis que Leonardo, toujours élégant, le saluait avec un sourire professionnel. « Bienvenue, père Pio. C'est un honneur de vous avoir ici, » dit l'animateur, essayant de garder un ton léger et engageant. Le frère se contenta de sourire doucement et répondit avec la sérénité qui l'accompagnait toujours. « L'honneur est pour moi. Dieu nous réunit au bon moment. » Au cours des premières minutes, l'interview suivit un script prévisible. Leonardo posa des questions sur l'enfance du père Pio, sa vocation et les difficultés qu'il avait rencontrées au cours de sa vie. Le frère répondit avec humilité, partageant des histoires sur sa dévotion à Dieu et sa mission d'aider les affligés. Le public écoutait attentivement, mais semblait encore hésiter quant à la direction que prenait la conversation. Jusqu'à présent, l'interview n'était qu'un dialogue respectueux entre deux hommes de mondes différents. Cependant, tout changea lorsque le père Pio mentionna le nom de Jésus-Christ. « Rien de ce que je fais ne vient de moi. Tout vient de notre Seigneur. Jésus est la raison de tout, et il est encore parmi nous, guidant chacun de ses enfants. » Le silence dans le studio fut immédiat. Leonardo croisa les bras et inclina la tête, un léger sourire ironique se dessinant sur son visage. « Père, je respecte la foi de chacun, mais ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui ce type de croyance a moins de place? Le monde a changé, et les gens cherchent d'autres manières de se connecter spirituellement. » Le père Pio ne se laissa pas démonter. Il regarda simplement Leonardo avec compassion et répondit avec douceur. « La vérité ne change pas avec le temps. Dieu est éternel, et son amour ne devient jamais obsolète. » La réponse mit l'animateur visiblement mal à l'aise. Certaines personnes dans le public rirent discrètement, comme s'attendant à ce que Leonardo prenne le contrôle de la situation et dirige l'interview vers une voie plus moderne. Mais quelque chose dans le regard du père Pio fit que l'atmosphère dans le studio commença à changer. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, et tout le monde le ressentait, même s'il ne pouvait pas encore l'expliquer. Leonardo DiCaprio, habitué à avoir un contrôle total sur ses interviews, essaya de garder son sang-froid. Il rit légèrement, ajustant le micro accroché à sa veste, et regarda le public en quête de complicité. « Eh bien, père, je comprends ce que vous dites, mais n'est-ce pas un peu naïf de penser ainsi? La science, la technologie, l'avancement de la pensée humaine, tout cela nous a apporté de nouvelles perspectives. Ne pensez-vous pas que la foi est un peu restée en arrière ?» Sa voix était assurée, mais une lueur d'inquiétude traversa ses yeux. Le père Pio resta serein. Il ferma les yeux un court instant et prit une profonde inspiration. Lorsqu'il les rouvrit, il fixa Leonardo avec la tranquillité de quelqu'un qui voit au-delà du visible. « La foi ne reste jamais en arrière, Leonardo. Au contraire, elle est toujours en avance, attendant ceux qui en ont assez du vide et qui aspirent à quelque chose qu'une raison ne peut expliquer. » Le silence dans le studio devint palpable. Le public, auparavant partagé entre quelques rires discrets et l'indifférence, semblait désormais hésitant. Une lourdeur différente régnait dans l'atmosphère. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Un parfum de rose et d'encens commença à se répandre dans le studio. Au début, il était subtil, presque imperceptible. Mais en quelques secondes, il devint assez intense pour que certaines personnes dans le public se regardent autour d'elle, cherchant une explication.
L'opérateur de caméra fronça les sourcils, sentant clairement l'odeur sans en comprendre l'origine. Leonardo lui-même sembla surpris, inspirant profondément avant de secouer la tête, comme s'il tentait d'éloigner cette sensation étrange. « C'est un tour de passe-passe » demanda Leonardo, souriant nerveusement. Son ton était enjoué, mais son regard trahissait autre chose. Il jouait avec son oreillette, attendant probablement une réponse des producteurs. Le père Pio, quant à lui, se contenta de sourire légèrement et regarda le public. Certaines personnes semblaient émues, d'autres simplement confuses. Une dame au premier rang porta la main à son visage, des larmes se formant dans ses yeux. « Cette odeur, je l'ai déjà sentie lorsque ma grand-mère est décédée. Elle disait toujours que le ciel avait le parfum des roses de Marie, » murmura-t-elle doucement, sans se rendre compte que sa voix avait été captée par le micro. L'atmosphère dans le studio n'était plus la même. Le malaise de Leonardo était évident. Il tenta de reprendre le contrôle, croisant les bras et se penchant légèrement vers l'avant. Bon, quoi qu'il en soit, il y a sûrement une explication logique à cela. Mais sa voix n'avait plus la même fermeté qu'auparavant. Le père Pio restait assis, serein, le regardant avec une compassion qui semblait traverser toute résistance. L'odeur persistait, forte et inexplicable. Et au fond, tout le monde sentait que ce n'était que le début. Le studio était désormais envahi par une atmosphère différente. Le parfum de rose restait puissant, et les gens semblèrent de plus en plus mal à l'aise, comme s'ils percevaient quelque chose au-delà de ce que leurs yeux pouvaient voir. Leonardo DiCaprio, visiblement perturbé, passa la main sur son front et inspira profondément. Il essayait de dissimuler son inconfort, mais quelque chose en lui semblait vaciller. Le père Pio resta silencieux, se contentant d'observer, comme s'il savait que quelque chose de plus grand était sur le point de se produire. Soudain, les lumières du studio commencèrent à clignoter. Au début, cela ressemblait à un simple problème technique, quelque chose de courant lors de transmissions en direct. Mais ensuite, les micros émirent un bourdonnement étrange, et l'image de l'écran derrière la scène se mit à se déformer. Le public murmura, échangeant des regards inquiets. Les techniciens se précipitèrent pour essayer de comprendre ce qui se passait, mais aucun équipement ne montrait de défaillance apparente. Le froid dans le studio augmenta, et certaines personnes commencèrent à se frotter les bras, ressentant un frisson inexplicable. C'est alors que quelque chose d'encore plus surprenant se produisit. L'immense écran de la scène, qui diffusait auparavant des scènes de la carrière de Leonardo, changea brusquement. L'image se dissout dans une intense lumière dorée, et pendant un bref instant, quelque chose apparut. Ce n'était ni une vidéo, ni un effet spécial. Ce qui apparut fut une figure majestueuse, une silhouette enveloppée de lumière, quelque chose d'impossible à décrire en mots. Certains spectateurs poussèrent un soupir audible, d'autres portèrent la main à leur bouche, choqués. Le silence s'abattit sur le studio, mais le moment le plus marquant était encore à venir. Un homme dans le public, qui se trouvait en fauteuil roulant dans les premiers rangs, commença à respirer de manière saccadée. Il avait l'air sous le choc, fixant intensément ses propres jambes. Les larmes aux yeux, il bougea un pied. Puis, lentement, il commença à se lever. Quelqu'un à côté de lui cria, et le studio explosa en murmures. L'homme, qui était entré incapable de marcher, se tenait désormais debout, tremblant, en pleurs, mais fermement sur ses deux jambes. L'impact fut immédiat. Certaines personnes dans le public se mirent à pleurer, d'autres se levèrent, n'en croyant pas leurs yeux. Leonardo DiCaprio lui-même écarquilla les yeux, reculant d'un pas, abasourdi. « Cela ne peut pas être réel », murmura-t-il, presque à voix basse. Mais là, devant tout le monde, l'homme fit un pas hésitant, puis un autre. Et ensuite, comme s'il était certain d'être véritablement guéri, il tomba à genoux, pleurant de façon incontrôlable. Le public était sous le choc, et le studio, qui n'était qu'une simple scène de divertissement auparavant, s'était transformé en un lieu sacré. Le silence dans le studio était absolu. Aucun mot ne pouvait décrire ce qui se passait là. L'homme, qui dépendait autrefois d'un fauteuil roulant, était désormais à genoux, pleurant et murmurant des prières de gratitude. Certaines personnes dans le public commencèrent à se lever, beaucoup les yeux embués de larmes. La sensation qui planait dans l'air était différente de tout ce qu'ils avaient déjà vécu. Leonardo DiCaprio regardait autour de lui, visiblement secoué. Lui, un homme habitué à comprendre le monde par la logique,
se retrouvait maintenant face à quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Le père Pio resta serein. Il ne dit rien, se contentant de fermer les yeux un instant, comme en prière silencieuse. C'est alors que quelque chose d'encore plus mystérieux se produisit. De subtiles marques commencèrent à apparaître sur ses mains. De petites traces rougeâtres se transformèrent rapidement en plaies ouvertes, d'où coulait un filet de sang. Les stigmates, un signe que le père Pio portait depuis des années, et qui apparaissait chaque fois que Dieu souhaitait manifester sa présence. Leonardo devint pâle. Il tenta de parler, mais sa voix l'abandonna. Une chaleur intense parcourut sa poitrine, comme si quelque chose se produisait en lui. Sa respiration devint irrégulière, et il porta la main sur son cœur. « Je ne sais pas ce qui m'arrive », murmura-t-il, presque sans souffle. Le public le regardait avec attente. L'un des plus grands acteurs du monde vivait une rencontre avec quelque chose que la science ne pouvait expliquer. Les larmes commencèrent à briller dans ses yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit petit face à quelque chose de plus grand. Il se rappela son enfance, lorsque sa grand-mère lui parlait de Dieu et de l'importance de la foi. Il s'était toujours éloigné de ses croyances, se concentrant sur sa carrière, son succès, sa célébrité. Mais maintenant, sur cette scène, il sentait un poids se lever de son cœur, une sensation de libération et de paix à la fois. Il regarda le père Pio, qui l'observait avec douceur. « Père, que m'arrive-t-il » demanda-t-il, la voix tremblante. Le frère sourit et répondit avec la simplicité de celui qui connaît l'amour de Dieu. « Tu ressens sa présence, Leonardo. Tu ressens ce qui a toujours été à tes côtés, mais que tu n'as jamais remarqué. » L'acteur passa ses mains sur son visage, essayant de retenir ses larmes. Le public n'était plus seulement un ensemble de spectateurs. C'était un groupe de personnes transformées par ce qu'elles vivaient. Le studio ne ressemblait plus à un plateau de télévision. Ce qui était autrefois un environnement de pur divertissement s'était transformé en quelque chose de sacré. Un lieu où quelque chose de plus grand se produisait devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Leonardo DiCaprio, l'homme qui avait toujours toutes les réponses, était maintenant à genoux, le visage couvert de ses mains, essayant de comprendre ce qu'il ressentait. Des larmes coulaient sur son visage, et sa respiration était tremblante. Il s'était toujours considéré comme un homme rationnel, mais à cet instant, aucune raison ne pouvait expliquer ce qui se passait en lui. Le public était en extase. Les gens pleuraient ouvertement, certains s'embrassaient, d'autres fermaient simplement les yeux, ressentant une paix inexplicable envahir leur cœur. Le parfum de rose emplissait toujours l'air, et la colombe blanche qui apparut de nulle part survolait le studio, comme un signe visible que ceci n'était pas le fruit du hasard. L'homme qui avait été guéri de sa paralysie restait à genoux, remerciant entre deux sanglots. Personne ne pouvait nier ce qui venait de se produire. C'est alors que Leonardo, toujours tremblant, leva les yeux vers le père Pio. Son regard n'était plus empreint de scepticisme ou de doute. Il était empreint de soumission. « Je n'ai jamais rien ressenti de tel », murmura-t-il, la voix étouffée. Le frère, avec la même sérénité qu'à son habitude, posa la main sur l'épaule de l'acteur et sourit. « Il a toujours été là, Leonardo. Tu n'avais qu'à ouvrir ton cœur pour le ressentir. » L'acteur ferma les yeux et inspira profondément. Pendant un instant, son expression changea. C'était comme si quelque chose en lui s'était brisé, comme si une blessure invisible qu'il portait depuis des années avait été guérie. Les caméras continuaient de diffuser tout en direct. Internet explosait de commentaires. C'était monté de toutes pièces. Comment expliquer cette odeur? D'où vient la colombe? Leonardo DiCaprio vient-il de se convertir? Mais là, sur cette scène, plus personne ne se préoccupait des explications. Les gens vivaient quelque chose de réel, quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Pour la première fois de sa carrière, Leonardo n'avait plus de script à suivre. Il ne savait pas quoi dire, mais il savait ce qu'il ressentait. Il regarda directement les caméras, toujours ému, et murmura les mots qui allaient tout changer. « Si Dieu est ici, alors je veux le connaître. » Le studio explosa en applaudissements. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'applaudir un spectacle. C'étaient des applaudissements de transformation, de foi, de quelque chose qui touchait chaque âme présente. La colombe blanche déploya ses ailes et s'envola, disparaissant parmi les lumières de la scène. Le programme, qui avait commencé comme une simple interview, se termina en une rencontre divine, un moment que personne, nulle part dans le monde, ne pourrait jamais expliquer.